Ça va papa? Oui, et toi, tu as passé une bonne journée? Oui, c'est comme si mon patron commence à me faire confiance. Ah bon, c'est une bonne nouvelle. Fais tout et tout pour rester indispensable de telle sorte que si tu n'es pas là, il est perdu. C'est ce que je fais. Je vais me changer. Lydie n'est pas là. Depuis qu'elle est rentrée, elle s'est couchée pour dormir. Papa, je n'ai toujours pas trouvé qui a payé la facture de l'hôpital. De ton côté, tu as demandé à qui? À mes frères, tout le monde. Certains ne savaient même pas que j'étais malade. Ça me dérange beaucoup, il faut que je trouve cette personne. La seule façon, c'est de retourner à l'hôpital voir le médecin. Oui, mais elle-même ne sait pas. Elle dit que c'était en anonyme, elle n'a pas de nom. La personne l'a contacté comment? Tous les paramètres doivent être exploités. Oui, tu as raison, je vais encore aller la voir. Lydie a pensé à maman, mais elle m'a dit qu'elle lui a demandé. Elle a dit que ce n'est pas elle. Papa. Ah, vous êtes ici, j'appelle depuis, personne ne décroche. Désolé monsieur, je n'ai pas suivi. Vous faites quoi? Je regarde l'avancement du projet. D'accord. Bon, moi je vais au lancement du nouveau centre de communication de la mairie, je peux rentrer avec des contrats. D'accord, c'est une bonne idée. Très bien, mademoiselle Fidèle, vous pouvez disposer. Ok. Si je lui demande de m'appeler Carla, est-ce qu'il va mal prendre? Ça me saoule ce protocole de mademoiselle. Il est plus professionnel que qui? C'est déjà l'heure de ma pause. Je n'ai même pas d'argent pour manger. Ah. Je vais marcher un peu. Ça me fait une bonne occasion pour bien visiter l'entreprise. C'est comment tu ne vas pas en pause? Si tu m'invites, oui. Ok, viens alors on va manger les gambas. Super. Après ne me demande pas de te rembourser, je vais mal te gifler. Le lendemain c'est le week-end. Carla et sa sœur ont fait le grand ménage à la maison, avant que Carla n'aille rencontrer le docteur. Bonsoir docteur. Ah bonsoir. Ton père a un problème. Non docteur, ça va, il prend bien ses remèdes, j'espère que je ne vous dérange pas. Oui et non. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a? C'est que je n'ai toujours pas pu trouver celui ou celle qui nous a aidé à payer la facture, c'est pour ça que je veux que vous m'aidiez à le découvrir pour au moins remercier la personne. Comme je te l'ai dit, je ne sais pas, je n'ai aucune idée, nous avons juste échangé au téléphone. Est-ce que je peux avoir son numéro? Je ne l'ai pas, c'était à travers le téléphone de ma collègue. Il a bien dit qu'il veut rester anonyme, pourquoi tu ne veux pas respecter ça? Docteur, si vous étiez à ma place, vous n'allez pas chercher à découvrir. S'il vous plaît, mon père y tient beaucoup. Je vais appeler ma collègue. Tiens, la voilà qui passe. Dis-moi, le monsieur qui t'a appelé la semaine passée pour avoir les informations d'un malade, monsieur Noah, tu te souviens? Ah oui, il y a un problème. Non, c'est sa fille ici, elle aimerait savoir qui était cet homme au téléphone et rassure-toi, c'est juste pour lui dire merci d'avoir réglé sa facture. Ah d'accord, c'est monsieur Oxford. Quoi? Chris Oxford? Oui, vous le connaissez. Oui, c'est mon patron. Et voilà, le mystère est résolu, tu pourras donc lui dire merci. À plus. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai du travail. Merci docteur. Monsieur Oxford a réglé la facture, mais comment? Mince, c'est pas possible et il ne me dit rien, peut-être c'est lorsque que monsieur Bob a appelé, sinon ça s'est passé comment? Waouh, je suis surprise. Je comprends pourquoi il ne m'a pas réprimandé d'avoir manqué le travail, il le savait. Mince, cet homme me surprend. Je fais comment maintenant? Il faut que je lui dise merci ou je garde pour moi. Non, je dois lui dire merci. Je vais chez lui de ce pas. Même comme il menace de pleuvoir. Qui ça peut bien être? Bonsoir monsieur et excusez-moi de venir sans prévenir, c'est maladroit. D'accord, qu'est-ce qu'il y a de si urgent, qui ne peut pas attendre lundi? Je tenais à vous remercier de m'avoir aidé à régler la facture d'hôpital de mon père. Ah, c'est rien, il n'y a pas de quoi. Si, c'est énorme. Si vous voulez, vous pouvez déduire ça de mon salaire, ça ne me dérangerait pas. Je ne ferai pas ça. Si j'ai pu aider, c'est l'essentiel. Parfois on ne peut faire tout seul, il faut savoir demander de l'aide. Vous avez raison monsieur, mais je suis comme ça, je ne parle pas. Sauf pour engueuler les gens.
Je vais vous laisser monsieur, bonne soirée. Merci. Vous pouvez entrer en attendant que ça sèche. Merci monsieur. Coucou, les garçons. Les garçons, allez vous amuser dans votre chambre. Comment il va votre père? Ça va, il récupère bien. Il souffre de quoi au juste? Il est diabétique, hypertensif, on dit aussi qu'il déprime. Ouh là là. Ce n'est vraiment pas facile. La dépression est due à quoi? Les problèmes. Depuis que ma mère l'a laissé tomber, il a plongé dans une grande dépression. Bon, ça revient de temps en temps. Votre mère est où? Avec son nouveau mari, ça fait plusieurs années. Mon père ne s'est plus remarié, bref, c'était le début de sa fin, si je peux dire comme ça. Désolé pour vous. Donc c'est toi qui t'occupes de lui. Oui, depuis que j'ai 22 ans, ma mère est partie, j'ai pris le relais. Mon père ne travaille pas. Ouh là là, c'est encore plus compliqué, mais pourquoi elle est partie en vous laissant seule? Parce que mon père avait perdu son travail, un emploi qui la mettait à l'aise. Cette pétasse a préféré partir nous abandonner, ma petite sœur était encore mineure. Waouh. En t'entendre parler, tes rapports avec ta mère sont froids. Je ne lui parle pas. Je m'en fous d'elle et de son nouvel amant. C'est une femme méchante. Pour moi, elle ne représente rien. Si tu l'appelles ta mère, ça veut dire que quelque part tu la considères encore. Je ne peux pas enlever le fait qu'elle soit ma mère, c'est ainsi. Elle et moi, c'est plus possible, je la déteste trop. Si mon père souffre de dépression aujourd'hui, c'est de sa faute. Je n'ai rien contre le fait qu'elle l'ait quitté, ce que je déplore c'est l'abandon de ses enfants, partir sans rien dire, passer des mois sans prendre de nos nouvelles, non, je trouve ça méchant pour une mère. Tout ça a engendré la chute, double chute de mon père, il est tombé dans la dépression, aujourd'hui il ne peut plus travailler parce qu'il est fragile. Ce n'est pas facile de vivre avec un parent malade. Je comprends. Donc c'est toi qui es le père et la mère de la maison. On peut dire ça, c'est pour ça que je suis souvent tendue comme ce jour en route, j'étais vraiment sur les nerfs, désolé encore et vraiment merci de m'avoir donné ma chance. Tu l'as mérité. C'est comme si la pluie s'est calmée, je vais vous laisser, merci beaucoup monsieur, vous êtes vraiment très gentil. De rien. Vas-y. Je m'en veux de l'avoir maltraitée pour rien. C'est rare de voir une si jeune fille s'occuper seule de sa famille. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Je ne regrette pas de l'avoir aidée. Décidément les femmes sont toutes pareilles, sa mère doit être la sœur jumelle de mon ex-femme. Avec tout ça, est-ce que je pourrais encore donner mon cœur à une femme? Ah ça non, j'aime mon cœur, et je veux voir mes enfants grandir. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qui est prévu pour aujourd'hui? Nous devons travailler sur le nouveau contrat. À 14h vous avez rendez-vous avec monsieur Luc. Bien. Il faut prendre mes clés de voiture, le mécanicien viendra les chercher, tu vas les lui remettre. Autre chose monsieur. Annule mon rendez-vous avec mon avocat, il n'a pas besoin de venir ici. Tu pourras reprogrammer et aussi confirme mon rendez-vous du soir avec la directrice de la radio. J'espère que la voiture reviendra à temps. Ok. Je ne reçois pas de visite sans rendez-vous. C'est tout. D'accord. Monsieur, il y a une petite réunion avec la production tout à l'heure, vous y êtes convié. Vas-y à ma place, tu me rendras compte. D'accord. Je rêve où le boss ne me vous voit plus. J'aime ça. Il m'a même laissé beaucoup de charges. Ça veut dire qu'il adore ce que je fais et il me fait déjà confiance. Yes, je kiffe grave. Je n'ai même plus peur de lui parler et lui aussi ne crie plus, il me parle doucement. Il a compris que ça ne sert à rien de jouer au boss, c'est lui le boss et ça ne changera jamais. Le mécanicien a fini son travail. Il n'a pas mis long à la réparer. Maintenant il ne me reste plus qu'à aller à la production pour la réunion. Papa. Oui ma fille, c'est bien, moi j'espère que je ne te dérange pas. Mais tu fais quoi là? Et pourquoi la réception ne m'a pas prévenu de ton arrivée? Je leur ai demandé de ne pas le faire. Ne fais pas comme si c'était grave que je vienne ici. Oui papa, c'est grave, je peux savoir ce qui t'amène. Je voulais voir ton patron pour le remercier en personne. Ouais l'homme si. Je l'ai déjà fait. Il fallait m'appeler avant de venir, il ne reçoit pas. Ah dommage alors. Si je t'appelais tu allais refuser. Bon, ce n'est pas grave, dis-lui quand même que je suis là, peut-être qu'il va accepter de me recevoir. Papa, tu es en train de me troubler. Je dis qu'il ne reçoit personne maintenant, sortons, je vais travailler en bas. Ah ma fille, je suis fatigué, laisse-moi me reposer un peu.
Papa, tu vas me créer les problèmes. Je pensais bien faire, excuse-moi, ce n'était pas mon intention. Je sais papa, mais on ne vient pas comme ça voir un chef d'entreprise sans prendre rendez-vous, il est occupé. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur, c'est mon père, monsieur Noah. Papa, je te présente monsieur Oxford. Bonjour monsieur, c'est un plaisir de vous rencontrer. Le plaisir est partagé, monsieur Noah. Je vois que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, oui, ça va bien. Je m'excuse de venir sans prévenir, c'est justement le reproche que me faisait Carla, mais je tenais tellement à vous remercier du geste que vous avez eu en payant mes frais d'hospitalisation. Carla vous a déjà remercié, mais pas moi. D'accord. C'est rien du tout, l'essentiel c'est que vous allez bien. Venez, on va s'asseoir. Et qui est? Ils vont dans son bureau. Je dois les suivre, je dois contrôler ce que mon père va lui dire, tout comme moi il parle trop. Tu peux nous laisser? Tu n'avais rien à faire? Si j'étais en train d'aller à la production. Vas-y donc, ton père ne va pas fuir. D'accord. Papa, tu me fais signe avant de partir et comporte-toi bien. Vous prenez quelque chose, monsieur Noah? Ah non, rien du tout, merci. J'aime beaucoup ce que vous faites. Merci. Votre fille participe à ce que tout soit impeccable et elle s'en sort plutôt bien. C'est vrai qu'au début j'étais un peu sceptique sur son cas, mais elle a fait ses preuves. Je suis très fier d'elle. Et je vous dis encore merci de ne pas lui tenir rigueur si parfois elle est maladroite, c'est souvent de ma faute, elle s'inquiète tellement pour moi qu'elle oublie de vivre. Je ne peux pas vous conter ce qu'elle fait pour moi, pour sa sœur depuis des années, elle est notre mère et voilà. Chaque fois qu'elle rentre et me dit qu'elle a passé une bonne journée, je suis content parce que j'ai tellement peur qu'elle se fasse renvoyer comme ça a été la dernière fois à cause de ma maladie. Donc je vous dis s'il vous plaît, ne soyez pas dur avec elle. Je comprends. Ne vous inquiétez pas, elle gère bien ses deux fonctions. C'est rare de voir une jeune fille prendre soin de sa famille de la sorte, c'est encourageant. Prendre soin dignement, il faut le mentionner. Oui, c'est une chance que nous avons eue et CA me gêne, mais je n'y peux rien. Sa mère a disparu avec le premier venu riche. Voilà le comportement de nos femmes, c'est pathétique. Vous n'êtes pas seul à vivre cette situation, et quand je vous écoute parler vous en souffrez encore, or il faut tourner la page. Peut-être que c'est ça qui est à l'origine de votre dépression. Pourquoi n'avoir pas cherché une autre femme? Ce n'est pas si facile. Après ma remise sur pied, je me suis plutôt concentré à travailler. J'ai multiplié les petits boulots pour que mes filles continuent l'école. Je n'ai pas pensé à prendre une autre femme, cette option ne m'est jamais venue en tête. Peut-être que c'était la meilleure solution, sinon elle aura sûrement fui aussi. Les femmes, un mal nécessaire. Ah oui. Bon monsieur Oxford, je pense que j'ai suffisamment abusé de votre temps, je vais vous laisser travailler. Merci de m'avoir reçu, vous êtes une bonne personne et je vous envoie toutes les grâces et prospérités pour votre entreprise, vous gagnerez tous vos contrats, alléluia, amen. Merci monsieur Noah. J'espère que vous connaissez la sortie. Oui, ne vous dérangez pas, je vais me retrouver. Passez une bonne journée. Bonne journée monsieur Noah. Il est sorti. Au couloir, il a appelé Carla qui l'a indiqué où elle se trouve, elle l'a raccompagnée en route pour qu'il stoppe un taxi. C'était comment papa? Ton patron est très aimable, je pourrais venir constamment le saluer. C'était la dernière fois papa. Je blague. Tiens, voilà un taxi. Ok, vas-y, à ce soir. À ce soir ma fille. Je peux savoir ce que ça fait de s'occuper d'un parent malade, mais pour mon cas je n'étais pas seul, contrairement à Carla, qui se retrouve en train de jouer le rôle de père, mère et enfant, c'est beaucoup. Moi j'ai perdu mon père il y a quelques années, je l'ai vu sombrer dans la maladie, tous les soins possibles ne l'ont pas guéri, comme on dit, l'argent n'achète pas la santé. Je suis admiratif vis-à-vis de cette petite fille, qui s'occupe toute seule de sa famille, j'ai dit admiratif, rien de plus. La chance qu'elle a, c'est qu'elle travaille très bien avec son bagage professionnel, elle ne peut pas galérer pour trouver un travail. Bon, pour le moment elle travaille pour moi, et je lui accorde beaucoup de responsabilités, pour la mettre à l'épreuve. Si l'année prochaine je dois être plus absent à cause de mes enfants, il faudra que je sois sûr d'avoir laissé une personne de confiance qui suivra mes dossiers. Je pense que jusqu'ici elle m'a prouvé qu'elle peut le faire. J'ai déjà abandonné la petite rancune que j'avais vis-à-vis d'elle. Maintenant on peut travailler sans prise de tête, en étroite collaboration et en toute confiance. Bon, je recommence à bosser.
Mon ex-femme me demande d'aller chercher les enfants à l'école et elle viendra les récupérer après son urgence. Est-ce que j'ai alors le choix? J'espère qu'elle viendra vite parce que j'ai un rendez-vous. Monsieur est dans son bureau avec ses enfants, il est allé les chercher ce midi. Je ne sais pas s'il sait qu'il a un rendez-vous urgent. Peut-être qu'il faut que j'aille lui rappeler. Monsieur, vous avez rendez-vous dans quelques minutes. Je sais, j'attends leur mère, je ne sais pas pourquoi il m'est long. Je peux les garder comme ça, vous allez rapidement honorer à votre rendez-vous. Ça ne te dérange pas de les garder? Ils sont turbulents. Ça va aller, ils ne peuvent pas me dépasser. D'accord. Ça marche, merci. Monsieur Oxford va prévenir ses enfants qu'il va partir et leur demande de rester sous les ordres de Carla, ce qu'ils acceptent. Tata, on mange quoi? Il y a des yaourts et des croissants au frigo. Un instant, je reviens avec. Votre père est où? Il a dit qu'il a un rendez-vous important, comme tu as duré, il est parti. Il part comme ça, il vous laisse seul comment? Mais nous ne sommes pas seuls. Comment est-ce que Christ peut laisser mes enfants seuls? Parce que je suis une chèvre. Pardon. Il me les a confiés. Décidément, on ne peut pas lui laisser la charge de ses enfants, lui qui veut les récupérer. Je me demande comment il va s'en sortir. Bonne journée, madame. Bye bye, Tata Carla. Ils sont partis. Clara est restée ranger le bureau et est retournée à son poste. Oui, monsieur. Elle est venue? Oui, ça fait 10 minutes qu'ils sont partis. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'elle a dit? Juste demander pourquoi vous avez laissé ces enfants. Parce que tu es un meuble? N'importe quoi. Elle fait comme si elle les aime trop. En tout cas, je suis encore dehors, je vais rentrer directement à la maison. D'accord, monsieur, à demain. À demain. Yes, je suis libre. Je vais pouvoir rentrer tôt. Je vais aller saluer madame Edimo, elle est enceinte. On papote un peu jusqu'à l'heure de sortie, elle me raccourcit le chemin. Demain nous avons une réunion importante. Tous les documents sont prêts. Je crois que nous avons touché à tous les points. Maintenant parlons du voyage. J'ai décidé que ça serait le directeur de production et son assistant, moi bien sûr et mon assistante. Mademoiselle Noah. Mademoiselle Noah. Oui, monsieur. Bien vouloir préparer le voyage et faire des réservations. D'accord, monsieur. Bien. Merci à tous. Je ne trouve pas nécessaire que Carla fasse partie du voyage. À quoi elle va servir là-bas? Le responsable de production est déjà là avec son adjoint, ils peuvent bien gérer l'affaire. Je savais que ça n'allait pas te plaire, mais c'est important pour moi. Je veux qu'elle apprenne. Je veux qu'elle voie comment ça se passe, tu vois. Et elle a eu à travailler avec eux, donc elle peut bien diriger la séance. C'est toujours bien si dans une équipe il y a une femme, n'est-ce pas? Ça ne veut rien dire. Je comprends que tu veux qu'elle apprenne, c'est bien, mais bon, c'est juste que je pense qu'elle sera plus utile ici. 2 jours seulement, tu pleures déjà, t'inquiète, elle va revenir. Tu es fou. Tant mieux si tu trouves que c'est important pour toi, je te crois. Revenez-nous avec une victoire, on doit décrocher ce contrat. C'est comme si c'était fait, je crois en mon équipe, ils ont bien bossé. Tant mieux. Bon, je rentre chez moi. À demain. Merci, à demain. Monsieur. Oui. Vous avez une préférence pour l'hôtel à réserver? Non, fais ton choix, je te fais confiance. D'accord. Notre présence a été confirmée au ministère? Oui, monsieur, c'est fait. Très bien. Je me suis sentie honorée lorsque mon boss m'a introduite dans l'équipe qui représentera la société à Yaoundé. Pour moi, c'est un grand challenge à relever et je pense qu'il l'a fait pour me mettre à l'épreuve, je ne le décevrai pas. J'ai déjà réservé dans un hôtel dont je lui ai fait part, il a approuvé mon choix. J'adore travailler dans cette atmosphère, franchement ça me manquait beaucoup. Il me fait confiance donc je n'ai pas droit à l'erreur. Mon Dieu, je t'en supplie, bénis-nous afin que nous obtenions ce marché pour lequel on voyage demain. J'espère que tu es prête. La voiture nous attend en bas. Le chef de production et son assistant se sont avancés. Je suis prête, monsieur. Ils arrivent dans la ville capitale et chacun va dans sa chambre. Peu de temps après, monsieur Oxford découvre que le chef de projet est tombé malade à son arrivée.
Elle est magnifique cette chambre. J'espère que je ne te dérange pas. Non monsieur, vous avez besoin de quelque chose. Oui. Il se pose un problème pour la présentation de demain avec le responsable malade, ça ne va pas le faire. Donc c'est un peu chaud. Son assistant est trop mou, je ne lui fais pas confiance, il va merder, ça c'est sûr. Moi je pourrais bien le faire, mais je ne connais pas grand chose de ce travail, j'ai juste survolé le travail, il ne nous reste que toi. Moi monsieur. Oui toi, tu as travaillé sur ce projet, avec eux donc tu connais le moindre détail, contrairement à moi tu pourras le présenter, et ne t'inquiète pas, tu ne seras pas seul, nous allons t'accompagner. Mais monsieur, mon collègue l'assistant du chef de projet est mieux placé pour le faire, je ne connais pas plus que lui. Mademoiselle Noah, j'ai pris ma décision, c'est toi qui vas le faire. Tu ne veux tout de même pas qu'on court le risque de voir ton collègue s'évanouir, à cause du regard des autres, ou bien qu'il n'arrive plus à dire un mot, il ne peut pas, il est trop heureux, son travail c'est derrière l'écran et non devant. Nous allons nous entraîner, prends tes documents et la machine, tu viens à la terrasse de l'hôtel. D'accord ? D'accord monsieur. Merde, qu'est-ce qu'il me fait comme ça? Et ce qu'on avait prévu, ça, j'étais censé juste rester à côté et intervenir au cas où et non faire toute la présentation seule. Yémalé, ma part est venue, c'est ici que je vais tout foirer. Quelque part il n'a pas tort, mon collègue ne peut pas tenir devant un public aussi important et moi donc il est sûr que je vais tenir. Mouillé c'est mouillé, je ferais mieux de le retrouver à la terrasse pour tout planifier. J'ai pris du vin si tu veux. Merci. Monsieur, vous lui avez dit que je vais présenter le projet. Oui, et il est très d'accord. Un lâcheur. Pas de gros mots. Désolé monsieur, on peut commencer. Ce que je vois entouré là, c'est quoi? Ce sont les points phares du speech. Je ne suis pas obligé de retenir le speech entier, mais si je retiens déjà ces points, je pourrais facilement construire mon speech. D'accord. Bon, lève-toi, tu commences la présentation. Là devant vous. Oui, devant moi, imagine que je suis le public, et que tu dois parler devant des personnes importantes, et n'oublie pas que parmi ces personnes il y a Madame la ministre des Postes et Télécommunications, donc ton discours doit être soigné. Vas-y, je t'écoute. Monsieur. Oui, recommence, je n'étais pas concentré. Elle reprend son speech, monsieur Oxford la trouve très agitée, elle balance son corps, ce qui n'est pas bien, il le lui fait savoir. Arrête un peu. Quand tu parles, c'est ta bouche qui doit murmurer et de temps en temps faire des gestes, mais ton corps doit rester intact. Parce que là tu t'agites et ta poitrine pointe devant comme si ça veut toucher quelqu'un. Soyons sérieux, fidèle, allez, recommence. Monsieur, est-ce que vous pouvez m'appeler Carla? Parce que fidèle là, franchement ça ne me plaît pas. Mais c'est ton prénom, je n'invente pas, tu devrais l'aimer. Carla fait plus petite fille, Barbier fidèle, ça fait plus sérieux. Je vais t'appeler comme je veux. Monsieur Oxford sait que ce prénom l'énerve, tant pis, elle va le supporter. Il recommence le travail, il lui donne des synonymes où il faut, il corrige certaines expressions qui ne lui plaisent pas. Entre boisson et répétition, ils n'ont pas vu le temps passer, quand il regarde ma montre, il est minuit. Tu sais qu'il est minuit, il faut aller se reposer, je pense qu'on a suffisamment bossé, bravo, à toi, tu vas t'en sortir. Merci de me faire confiance. Et si on ne gagne pas ce contrat? On ne gagne pas, on recommence, c'est comme ça. La prochaine fois on se donnera les moyens pour gagner. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas tout donner de toi. Si je vais tout donner, je ferai de mon mieux. Super. Allons-y. Je n'ai pas peur pour demain, vraiment pas du tout, je sais qu'elle va y arriver et même si on n'a pas le contrat ça ne sera pas grave, elle aura essayé, c'est encourageant. Beaucoup n'auront pas pu accepter de se tenir devant tout un ministère pour parler, même Bob, qui gueule, a souvent peur du public. C'est à 7 heures qu'ils se sont tous retrouvés pour partir. Carla est très bien habillée, ce qui laisse son boss sans voix, d'autant plus qu'il est déjà admiratif de son courage. Une fois au ministère, une dame vient les appeler pour la présentation. Carla cherche du courage dans les yeux de son boss qui lui sourit en lui disant : Tu vas y arriver, Carla. Ils vont tous dans la salle de présentation, une immense salle. Le collègue de Carla installe le matériel pour la présentation, Carla relit son discours et Monsieur Oxford a pris une place stratégique dans le public pour encourager Carla et immortaliser ce moment. La présentation se déroule très bien, c'est vrai qu'au début elle était un peu stressée, mais plus elle parlait, plus elle reprenait confiance.
Les questions fusent de partout, elle répond à toutes les questions sans hésiter. Monsieur Oxford est impressionné. Comment j'étais, monsieur? Super. Cool alors. Je suis tout excité de suivre les résultats. Écoute, même si on ne l'a pas, je veux que tu saches que je suis fier de toi. Tu m'as prouvé que je ne me suis pas trompé sur toi. Merci monsieur. Après la présentation des concurrents, monsieur Oxford a été appelé dans une salle d'attente où les résultats ont été proclamés. Grande fut sa surprise et sa joie lorsque son entreprise fut appelée comme gagnant. Il se précipite pour l'annoncer à Carla. Bon On n'a pas eu, c'est ça. tu as eu. Mes félicitations. Yes. Bon, vous restez ici, je vais signer tous les papiers. Tu penses qu'on devrait annoncer la nouvelle dans le groupe de travail? Non, c'est mieux que ce soit le boss qui le fasse. Ok, tu as raison. J'ai juste trop hâte de l'annoncer. C'est un partenariat de ouf. Ah ça, on a du travail ma chère. Vous? Pas moi. Je ne travaille pas à la production. Tu fais partie de nous. Peut-être que je pourrais suggérer à monsieur il t'affecte chez nous et il cherche une autre assistante. Ne me tente même pas si tu ne veux pas me voir dans tes rêves. Le boss arrive. J'ai fini ce qu'il y avait à faire aujourd'hui, demain j'ai rendez-vous à 8h, c'est après ça qu'on va rentrer. Ça se passe bien. Oui, le contrat est ok, les primes vont tomber, le travail va commencer. D'accord. On rentre donc à l'hôtel. Monsieur, vous m'avez filmé. Oui, j'ai pris une vidéo pour ceux qui aimeraient te voir à l'action. Nous autres, on n'a pas besoin de ça, nous étions en direct. Bravo ma fille, je suis fier de toi, je t'avais dit que tu vas t'en sortir, tu es une bosseuse. Merci pour ton soutien, papa. Avec ça, monsieur Oxford me donnera encore plus de responsabilités. Il sera à tes pieds ma chérie. Toujours se rendre utile, ne jamais dire non je ne peux pas, il faut tout essayer avant d'abandonner et tu l'as fait, je suis fier de toi. Merci papa, on va rentrer demain. Lydie est là. Oui, elle étudie dans la chambre. Ok, je vais lui écrire. À tout à l'heure. À tout à l'heure ma fille. Bon, j'ai faim, je vais retrouver mon boss et mon collègue pour manger. Et si on allait célébrer ça en boîte? Vous l'avez bien mérité, allez, et je vous l'offre. Yes, merci boss. Vous pouvez venir avec nous, c'est aussi votre victoire. Je n'aime pas beaucoup les boîtes de nuit. Mais si, venez avec nous, vous allez vous amuser. Je ne suis pas trop boîte de nuit ou discothèque. C'était avant, lorsque j'étais plus jeune, que j'y allais, mais depuis quelques années ces lieux ne m'attirent plus. J'ai accepté pour faire plaisir à mes employés, je leur dois bien ça pour le travail qu'ils ont abattu. Vous êtes prêt, monsieur? Très près. Je tiens à te dire que je ne sais pas danser, donc je vais vous regarder faire. Arrivé en boîte, Carla et son collègue se déhanchent sous le regard admiratif de monsieur Oxford. Il aime sa façon de danser, on dirait qu'elle est seule dans cette boîte. Vu que monsieur Oxford ne danse pas parce qu'il ne connaît pas danser, il va s'asseoir au calme pour admirer la ville. Il s'adosse un moment et ses pensées se tournent vers Carla. Il essaie de penser à autre chose mais ses pensées reviennent toujours vers elle. Il se lève et va marcher dehors pour se vider la tête. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est sûrement l'émotion après sa victoire de tout à l'heure, rien de plus. Vous êtes ici. Oui, trop de bruit là-dedans, je ne supporte pas. Apparemment tu es dans ton élément, je te vois te secouer. Pas vraiment, c'est juste que je ne suis pas sortie depuis aussi que je célèbre une belle victoire. Donc je suis vraiment en phase de me lâcher. Ah d'accord, super. J'adore cette musique ivoirienne Aïch. Et voilà qu'elle commence à tourner partout, elle danse jusqu'à sauter, elle retire ses talons qu'elle garde en main. Christ Oxford est mort de rire. Il se demande si elle est sous ou quoi. Pourtant il sait bien que ce n'est pas le cas. Venez danser avec moi monsieur Christ. Ah non, ça ne me plaît pas, moi je suis plus rumba, Richard Bonnat, Fally Ipupa du souk, tu vois, les trucs qui frappent à l'oreille là ne m'intéressent pas. Or vous ne savez pas ce que vous perdez. Ça va. Oui ça va, je suis fatigué. Je voulais vous poser une question monsieur. Vas-y. Pourquoi vous n'avez pas fait la présentation? Je sais que vous étiez capable, j'aurais pu tout foirer.
Ce n'est pas la personne qui présente qui est importante, mais c'est ce qui est présenté, et de la façon dont c'est présenté, qui est intéressante, donc moi-même je pouvais me planter et foutre tout en l'air. Je t'ai plusieurs fois observé lors de nos réunions, nos projets, et j'ai vu en toi une boule d'énergie. Tu m'as montré que tu étais capable de beaucoup si on t'en donnait l'occasion de t'exprimer. Devant ce public hier, j'ai vu une femme éblouissante, j'ai vu une femme avec un bagage intellectuel incroyable. Ta tête ne te sert pas uniquement à porter des mèches, ça te sert à réfléchir. Bravo encore. Merci monsieur, laissez-moi vous dire que vous êtes l'un des boss qui donnent la chance aux autres de développer leur talent. Je ne savais pas que je pouvais être aussi efficace dans le marketing et la publicité, d'habitude je m'arrête à la communication, cette expérience m'a ouvert d'autres horizons que je compte bien exploiter. Merci. C'est un faux DJ celui-là, ce quel genre d'agencement de musique ça? Vous voulez danser? Désolé, il faut que j'aille retrouver les autres. Oui, vas-y. Et merde, qu'est-ce qui m'arrive, je dépasse les bornes là, et si un des nôtres nous avait vu, mon autorité aurait pris un coup. Je deviens imprudent, je fais n'importe quoi, ça doit cesser. Je préfère rester dehors et attendre qu'il se décide à rentrer. Nous sommes rentrés à minuit passé, il ne fallait pas abuser, surtout que nous avons encore rendez-vous au ministère. Je ne sais pas ce qui s'est passé au balcon du snack, moi-même je ne sais pas, je voulais juste qu'il s'amuse, puis qu'il m'a dit qu'il aime le souk. Je voulais partager cette soirée avec lui quoi, rien de plus, je n'avais rien derrière la tête, mais hélas je ne sais par quel miracle nos lèvres se sont rencontrées. Je ne saurais dire si c'est lui qui a commencé ou c'est moi, je ne sais pas, je sais juste que je me sens mal à l'aise. Du moment où nos rapports sont magnifiques, je n'aimerais pas que quelque chose vienne nous mettre en froid. Maintenant je ne sais plus comment me comporter avec lui, j'aurais dû rester dans la salle avec mon collègue et son chef Yush. J'arrive pas à croire que mes lèvres ont touché celles du grand Oxford. Cet homme charismatique qui fait craquer toutes les femmes sauf moi. Le lendemain, Carla n'est pas sortie de sa chambre. Son collègue lui a dit que Monsieur Oxford et le chef de production sont partis chez le ministre à 8h, c'est à 10h qu'ils sont revenus et ils ont pris la route pour Douala, c'est Chris Oxford qui conduit jusqu'à leur arrivée à l'entreprise. Les collègues viennent les féliciter et chacun reprend son poste. Monsieur Oxford demande à voir Carla. Oui monsieur. Je pense qu'il faut que tu ailles te reposer, demain tu reviens en forme. D'accord monsieur. Voici un petit bonus pour la mission bien faite. Ah merci monsieur, c'est gentil. Bon, à demain. À demain Carla. Il m'a appelé Carla pour rien, homme super. Waouh, il parle de petits bonus alors que c'est grand pour moi. Les avantages de mission Aïch. Ce soir j'emmène ma famille manger au restaurant. Je constate que Carla a décidé de faire comme si rien ne s'était passé et je pense qu'elle a raison. Nous sommes ici pour travailler, ce genre de relation est proscrite. Je ne veux pas que nos rapports professionnels se détériorent, parce qu'on s'est laissé aller hier soir. Ça devrait être l'effet de l'alcool, oui je crois que c'est ça. J'ai appelé les autres pour leur donner leur argent de mission. J'ai ajouté un peu pour Carla parce que c'est elle qui a fait le bon travail. Bon, je rentre aussi me reposer. Tu pars déjà? Oui, il faut que je rentre me reposer. Et moi qui venais pour que tu me racontes comment ça s'est passé. Mais tu as vu la vidéo, je t'avais dit que c'était une bonne idée de faire venir Carla, tu as vu comment elle a assuré. Oui, j'avoue que c'était une bonne décision. Cette fois-ci, Monsieur Oxford, vous avez choisi une assistante efficace. Ah oui, je suis très satisfait de son travail. Bon, je dois y aller, demain nous avons réunion. Le travail avec le ministère commence dès maintenant, donc on doit se répartir les tâches. D'accord, sans problème, je prépare tout et on voit ça demain. D'accord. Depuis 2 semaines nous travaillons sur un nouveau projet avec le ministère. Monsieur voyage beaucoup avec son chef de production pour régler certains détails au ministère, du coup je me retrouve très souvent seule. Je m'étais habituée à le voir le matin et qu'on travaille ensemble. Maintenant nous travaillons plus à distance, c'est toujours une bonne chose. Très souvent je repense à ce baiser que nous avons échangé et j'ai des frissons dans le corps. Même quand je le vois aussi élégant dans ses gangs et costumes, ça me fait chaud au cœur. Et mais qu'est-ce qui m'arrive, je ne devrais pas fantasmer sur mon boss, c'est absurde. Je me demande souvent si lui il pense à ce baiser ou bien ce moment a déjà disparu de sa tête.
Jusqu'ici il n'a rien manifesté allant dans ce sens, tant mieux, nous sommes ici pour travailler et non se mélanger, c'est lui-même qui l'a dit, ce sont ses règles qu'on respecte d'ailleurs. Un appel vidéo de mon boss. Oui monsieur. Tu fais quoi? Je finis un travail que monsieur Bob m'a demandé. Ok, je voulais que tu me donnes ton avis, je veux offrir un cadeau au maire, qu'en penses-tu de cette œuvre d'art? Non, ça ne me plaît pas. Je le trouve insignifiant, je préfère une œuvre qui parle, à travers laquelle on peut raconter une histoire rien qu'en la regardant, vous voyez un peu. Oui, je vois. Ok, regarde donc parmi ces œuvres ce qui d'après toi raconte une histoire. Le tableau à gauche. Oui, c'est ça. Voilà une belle œuvre, simple mais significatif. Ça ne vous plaît pas? Ce n'est pas à moi que ça doit plaire, si tu dis que c'est le bon alors je vais la prendre. Merci. De rien, il y a Maître Luc qui était de passage. Il venait me voir ou il venait te voir? Il venait vous voir. Alors qu'il sait que je ne suis pas là. Je te laisse travailler, fais-moi part des décisions prises avec le comptable. D'accord monsieur. Clara, n'ayant rien à faire, va papoter avec Madame Edimo. Elle admire le petit ventre de cette dernière qui sort déjà. Elle se rappelle qu'elle a déjà 31 ans. Elle vieillit et elle aimerait aussi fonder sa propre famille, sauf qu'elle n'a personne dans sa vie. Madame Edimo lui propose donc son cousin qui est célibataire et veut une bonne femme. Après avoir vu la photo du cousin en question, Carla acquiesce. Ça fait quelques jours que je suis à Yaoundé avec mon collaborateur. Nous travaillons beaucoup et ça me fatigue, je suis vraiment épuisé. Comme on dit, gros contrat égale beaucoup de travail. Je pense que le prochain voyage c'est Bob qui va le faire, j'ai déjà fini les paperasses à mon niveau, il peut gérer le reste. J'ai été invité à une cérémonie chez le maire de la ville et c'est pour cette raison que j'ai sollicité l'aide de Carla. Le tableau a beaucoup intéressé le maire. Ce contrat que j'ai signé m'ouvre beaucoup de portes, le maire m'a proposé une collaboration dans la communication audiovisuelle, c'est du lourd, j'adore ça. Je mettrai mes plus braves éléments sur le dossier, Carla pourra aussi travailler dessus, pourquoi pas. Quelques jours plus tard, c'est le retour de monsieur Oxford. Il a organisé une réunion dès son arrivée. Carla prend la parole, il n'écoute rien de ce qu'elle dit, il observe ses formes généreuses et se perd dans ses pensées. Monsieur, vous êtes avec nous? Oui, ça va, je suis d'accord avec tout. Au tour de monsieur Bob de prendre la parole, là monsieur Oxford est concentré. Après la réunion, il va dans son bureau avec monsieur Bob. Dis-moi, tu m'as l'air ailleurs. Je ne t'ai pas trouvé présent pendant la réunion, on dirait que quelque chose te perturbe. Ça va, c'est juste la fatigue. Normalement tu ne devrais pas être ici, tu devrais aller te reposer. Oui, mais vous me manquez beaucoup, et il fallait que je vous rende compte. Homme, depuis quand tes employés te manquent? Depuis qu'ils font du bon boulot, nous allons de contrat en contrat, c'est pas génial? Si ça l'est, faut dire que cette année on risque d'augmenter en chiffre d'affaires. Oui. Monsieur, il y a votre assurance auto qui a envoyé un courrier. D'accord, ils disent quoi? Je n'ai pas ouvert. Fais-le et tu réponds. D'accord. Tu la laisses répondre à tes courriers personnels. Oui. Elle le fait depuis, c'est son travail. Oui, mais avant tu n'aimais pas qu'on touche à tes courriers personnels, tu t'es toujours occupé de ça toi-même. Tu vois bien que je suis partagé de partout, donc si elle m'aide ce n'est pas mal, en plus je lui fais confiance. D'accord. Tu sais quoi? Je pense que je vais rentrer. Caprice. Elle veut me voir, je suis sûr qu'elle veut de l'argent, je n'ai pas le temps de la voir et pas la force pour faire quoi que ce soit. Je lui fais un dépôt, elle me lâche un peu. Oui monsieur. Viens dans mon bureau s'il te plaît. Bonjour monsieur. Bonjour. J'ai faim, je ne sais pas ce que je peux manger maintenant. Je vais regarder ce qu'il y a au frigo. Comment va ton père? Ça va bien, il est en forme. Au fait, je me dis parce qu'avec lui il faut s'attendre à tout. Je vois. Je pense que ceci fera l'affaire. Je peux ajouter une tasse de lait. Non, ça va. Je ne me sens pas bien et je force seulement pour travailler. Mais il faut aller vous reposer. Avec tous les déplacements que vous avez effectués ces 2 dernières semaines, votre fatigue ne m'étonne pas. Peut-être. Bon, qu'est-ce qu'il y a en cours?
Vous avez des messages aussi des rendez-vous que je peux annuler si ça ne va pas. Ça va aller merci. Appelle le comptable, on doit discuter un peu. D'accord. Mon boss est malade depuis 2 jours, il est à la maison, ça c'est le résultat de son mauvais traitement. Quand il ne se sent pas bien, il prend les remèdes, dès qu'il va mieux c'est bon, il abandonne le traitement et voilà que ça recommence. Normalement il devrait se coucher à l'hôpital pour prendre des perfusions mais il refuse, ah tant pis. J'ai rendez-vous ce midi avec mon père, je l'emmène manger du traditionnel. Et qui est papa, tu es déjà là, tu as été rapide. Je sais que c'est ta pause, je ne voulais pas perdre le temps. Ok. Bon appétit papa. Merci ma chérie. Comment va ton patron? Pas très bien, il fuit l'hôpital, il est à la maison. Moi-même je n'aime pas souvent l'hôpital, on n'a pas le choix. J'espère qu'il ira mieux parce qu'il a un rendez-vous à Yaoundé où il va envoyer son directeur, je ne sais pas. Ah ma fille, tu aimes tellement ton travail et Monsieur Oxford a su te donner la place que tu mérites. Merci papa. Attends, je filme mon plat, j'envoie à Lydie, elle va mourir à l'école. Tu aimes déranger ta sœur. Prenons-lui un plat à emporter, je rentre avec. D'accord, elle aime le tarot, on va prendre ça. Elle passe un excellent midi avec son père jusqu'à oublier même de rentrer. Son père est parti avec la nourriture de Lydie et elle est rentrée au bureau. Le soir à l'heure de sortie, Monsieur Bob arrive. Tu rentres déjà? Oui monsieur. J'ai une urgence à l'hôpital avec mon fils, il faut que j'y aille. Je devais rapporter à Monsieur Oxford les documents pour son assurance maladie mais là je ne peux pas. Est-ce que tu peux le faire pour moi? Tu vas juste lui donner et tu rentres. Bonsoir tata Carla. Bonsoir mon chéri, papa est là. Oui, il est dans sa chambre, je parle appeler? Oui merci. Tu peux entrer, hein. Bonsoir Carla. Bonsoir monsieur. C'est Monsieur Bob qui m'envoie, il ne peut pas venir parce qu'il a un souci à l'hôpital avec son fils. Ah d'accord merci, je vais l'appeler. Désolé de t'avoir obligé de venir jusqu'ici, tu avais sûrement d'autres programmes. Non, ça ne me dérange pas. D'accord. Quoi de neuf au bureau? Rien, tout marche bien. Vous avez rendez-vous à Yaoundé jeudi prochain, vous pensez honorer au rendez-vous ou bien non des programmes? Je pense que d'ici la fin du week-end je serai en forme, pour honorer au rendez-vous. Il va falloir vous traiter normalement pour être en forme, ça se voit que vous n'allez pas bien. Ne t'inquiète pas, ça va aller, je reviendrai bientôt en forme pour t'emmerder. Papa, on mange quoi depuis que je te dis que j'ai faim? Or ne me dérange pas. Va dans ta chambre, j'arrive. Pourquoi les avoir pris si vous n'étiez pas en mesure de vous en occuper monsieur? Je devais les prendre ce week-end vu que demain est férié. Bon, leur mère est venue les laisser pour le long week-end, sans même se soucier de mon état, comme quoi elle va au village blablabla. Oulala. J'étais en train de vouloir leur faire à manger, bricoler quelque chose, mais ils me fatiguent avec les plaintes. J'imagine, je peux vous aider à cuisiner. Si ça ne te dérange pas, pourquoi pas, ça me soulagerait vraiment. Je n'aime pas commander dehors. La cuisine est au bout du couloir. Et merde, pourquoi est-ce que j'ai fait cette proposition? Un vrai bazar, et à le célibat c'est quelque chose, sa copine ne vient jamais ici ou quoi? Désolé du désordre, ma femme de ménage n'est pas venue cette semaine et elle est malade. Ok, c'est pas grave. Vous voulez cuisiner des pommes? Oui, je voulais faire un bouillon au ragoût, n'importe quoi qui soit mangeable. Il y a de la viande et le nécessaire au frigo. D'accord, je m'en occupe. Merci beaucoup Carla, c'est gentil de ta part. Je vais remplir les papiers que tu as apportés, mon médecin va les récupérer demain matin. D'accord. Je n'aime pas travailler dans le désordre, donc je mets d'abord tout en ordre, je lave ce qui est sale et je continue à peler les pommes. Je peux t'aider? Non, ça va, je m'en sors bien, allez plutôt vous reposer et j'insiste. D'accord. Mon ex-femme est une sorcière, elle sait très bien que je me sens mal, je ne peux pas gérer les enfants, au lieu même d'aller les laisser chez sa mère, elle vient les jeter ici. Ça ne me dérange pas de m'occuper d'eux, mais là il ne me facilite pas la tâche, surtout mon deuxième fils, il a été trop gâté par sa mère, du coup il fait comme une poule mouillée. Je dois l'arranger, il va devenir un homme. C'est une chance que Carla soit là pour m'aider, sinon je pense qu'on allait boire de l'eau avant de dormir.
Dans d'autres circonstances je n'aurais jamais accepté que mon employé entre dans ma cuisine, mais présentement je ne suis pas en mesure de décider de qui entrera ou pas. J'ai besoin d'aide et son aide me va à merveille. Dieu bénit Bob qui a une urgence à l'hôpital et m'a envoyé Carla. Je viens de l'appeler tout est sous contrôle, il est rentré avec son fils, tant mieux. Je ne lui ai pas dit que Carla est encore chez moi et dans ma cuisine. S'il le sait, il va débarquer ici pour se rassurer que c'est simple et je n'ai pas envie qu'il me gâche la soirée. Je ne pense à rien, je fais le vide dans ma tête et savourer le temps que je passe avec Clara. Je l'ai beaucoup dérangée à la cuisine, elle m'a chassé donc j'attends qu'elle finisse. J'ai fini, je sers. Oui, si possible. Tu ne manges pas? Non, il faut que je rentre. Jamais. Tu ne peux pas préparer, et tu ne manges pas, c'est pas sérieux, à moins que tu aies mis quelque chose dedans pour qu'on meure tous. Assieds-toi, tu manges, on va mourir ensemble. Merci tata, ça sent bon. De rien. Très bon. Merci. Il y a du vin rouge si tu veux boire, moi je ne bois pas. Non, ça va, merci. Ok. Papa, on ne parle pas en mangeant. Allez manger au salon, allez dégager d'ici. Et va me chercher les remèdes dans la chambre, c'est toi qui vas me dire comment je vais manger. Dis-moi comment ça va chez toi. Ça va bien. La maison où vous habitez, vous la louez? Non, elle appartient à mon oncle qui est en Europe, il avait gagné la loterie américaine, il est parti avec sa famille. Ah d'accord. Heureusement que vous ne payez pas le loyer, sinon ça allait être plus difficile. Ah oui. Et ton père, il suit bien son régime? Oui, mais parfois il est tenté de manger autre chose, comme ce midi je l'ai emmené dans un restaurant traditionnel que Madame Edimo m'a fait découvrir, il a mangé le taro, ça faisait longtemps. Ah oui, je vois. Moi je ne peux pas suivre ce régime, il y a trop de bonnes choses à manger, surtout que j'aime grignoter. J'aime beaucoup la façon dont tu t'occupes de ton père, et ce que tu sais, que tu prends des bénédictions en le faisant. Ah, je ne sais pas, je sais juste que c'est mon père, c'est mon mentor, c'est ma vie, donc j'ai ce droit de prendre soin de lui. Je ne le fais pas pour attendre une quelconque bénédiction. Sois sûr que tu seras récompensé. On dit que quand une femme s'occupe bien de son père, ça veut dire qu'elle s'occupe aussi bien d'un homme, c'est vrai? Je ne sais pas, je me dis. Vous savez, on traite les hommes comme ils nous traitent, ainsi tu es une crapule, tu recevras le traitement de la crapule que tu es. Les enfants ont fini de manger et sont venus remercier Carla, elle débarrasse la table et commence directement à laver les couverts. Christ est devant la porte et la dévore du regard. Ça m'arrive de me rappeler de ce jour, et toi? Tu penses à quoi? Tu vas continuer à frotter cette paillasse jusqu'à ce que ça va disparaître? Je t'ai posé une question et j'attends une réponse, ne me dis pas que tu ne sais pas de quoi je parle. Oui, ça m'arrive d'y penser. Et qu'est-ce que tu te dis? Que c'était une belle erreur de notre part. Tu crois ça? Regarde-moi et tu le répètes. Qu'est-ce que je dois dire? Que c'était une erreur. Tu ne ressens pas cette alchimie qui se dégage de cette pièce? Non. Si, tu le remarques. On va faire quelque chose. Je ne veux pas que tu partes, ne me demande pas pourquoi c'est comme ça, et bien sûr ce n'est pas un ordre, c'est juste une envie. Allez vous coucher. Mais papa, ce n'est pas l'heure de dormir. Il est déjà 20h, donc si je dis que c'est l'heure de dormir, c'est que c'est ça. Allez, prenez votre tablette, je ne veux voir personne sortir, je dis bien personne. Christ met le souk. Cette même musique qu'ils avaient dansé à Yaoundé. Carla arrive et sa vulnérabilité est visible, Christ lui tend la main pour un tour de danse, elle accepte. Les deux sont emportés par un tourbillon de passion, plus rien n'a de l'importance à ce moment-là. Leurs lèvres se collent suivies des caresses, Christ prend sa main et la conduit dans sa chambre. Carla n'a même pas eu le temps de regarder la chambre que tous leurs vêtements avaient sauté. Christ prend son temps pour savourer le beau corps de Carla et celle-ci était aux anges. Christ se couche épuisé pendant que Carla va prendre une douche et s'habille. Merde, je viens de coucher avec mon boss. Je me déteste, je n'aurais jamais dû faire ça. Maintenant qu'est-ce qui va se passer, comment seront nos relations? C'était juste un coup d'un soir ou quoi? J'ai enfreint mes propres règles, à savoir ne jamais sortir avec mon boss. Carla retourne dans la chambre et trouve que Christ est éveillé et habillé. Elle s'apprête à sortir. Tu fais quoi? Il faut que je rentre. Tu ne vas quand même pas sortir à pareille heure.
Pourquoi tu veux rentrer demain? Il n'y a pas boulot. Je croyais que tu allais passer la nuit. Il est seulement 22 heures, ce n'est pas tard. En plus, mon père ne va pas apprécier que je passe la nuit dehors. Tu n'es pas un enfant, et ce n'est pas la première fois que tu passes la nuit chez un homme. Tu regrettes déjà, c'est ça? Non, le regret ne fait pas partie de mes sentiments. Écoute, nous avons débloqué un niveau interdit et tu le sais. Ça n'aurait pas dû se produire. Oui, mais nous avions envie. Tu sais de quoi je parle, Christ, c'est pas une question d'envie, on pouvait bien se contenir mais on ne l'a pas fait. Je suis ton assistante, comment seront nos rapports au boulot et si ça venait à se savoir, tu imagines le scandale. Je sais. Tu proposes quoi? On oublie ça et faisons ce qui nous a réunis, à savoir le travail. D'accord, tu as raison, ne mélangeons pas tout sinon ça va nous caler au cou.